Dans cet exercice, on va traiter le pont de Wheatstone. C'est un pont à 4 branches plus l'alimentation. Voici l'alimentation alternative sinusoïdale et 4 dipôles. Ici, il s'agit d'un dipôle RL parallèle, RL, la même R, la même L en série. Ensuite, R1, un conducteur ohmique, et un deuxième conducteur ohmique, R2. RL parallèle, c'est entre A1 et A4. Ce sont les données. RL série, c'est entre A4 et A3. R2, c'est entre A2 et A3. A, c'est entre A1 et A2. Donc, R1, R2 sont traversés par le même courant, I1, I1. Ce sont des données. On veut donc ça. Et RL, RL sont traversés tous les deux par le même courant, I4. Petit I4. Donc, I4, I1, et entre A2 et A4, il y a un galvanomètre, c'est-à-dire un milliampère-mètre, ou bien microampère-mètre. Il est sensible aux courants les plus faibles. Ça y est, donc voilà le circuit électrique. Considère l'alimentation, c'est la prise. On veut donner L, la valeur de l'inductance, ou bien la valeur de la self, de la bobine, c'est 0,025 Henry, R 157 ohms. On veut demander la fréquence de l'alimentation, du générateur bien sûr, R1 et R2. Et on vous demande aussi les conditions qui doivent être satisfaites pour que le pont soit en équilibre. Donc, le pont de Wheatstone est intéressant lorsqu'il est en équilibre. Vous allez voir une séance de TP, à quoi ça sert. Ça y est. Et je passe aux éléments de réponse. Regardez ici. Donc, dans le cours, vous avez vu que pour le pont de Wheatstone, il est en équilibre lorsque le produit des impédances diagonalement opposées 2 à 2 sont égaux. C'est-à-dire Z1 fois Z3 égale Z2 fois Z4. On va le vérifier. Ça, c'est un Z1, ça c'est un 3. Z1, Z3. On va vérifier par interrogation cette égalité. C'est ça, l'équilibre du pont de Wheatstone. Les branches diagonalement opposées, 2 à 2. Dans le cours, vous avez étudié que à n'importe quel moment, le courant petit i qui circule dans la branche A2, A4, c'est-à-dire qui traverse le galvanomètre, est nul. C'est-à-dire le potentiel VA4 égale le potentiel VA2, c'est-à-dire la tension U42 ou bien UK2, oui, ou bien V4 moins V2 égale à 0. C'est-à-dire ZK2, IK2 est nul. Donc le pont est en équilibre lorsque le courant qui traverse le galvanomètre est nul. C'est-à-dire le potentiel du point A2 est égal au potentiel du point A4. Donc il suffit de le supprimer. C'est comme s'il n'existait pas. Et je vais joindre le A2 et le A4, puisqu'ils ont le même potentiel. Donc qui dit A2 dit A4, ils ont le même potentiel. Donc c'est un nœud. Donc on supprime la branche 4,2. Et on a la loi d'Ohm entre A1 et A4, la loi d'Ohm entre A4 et A3, la loi d'Ohm entre A1 et A2, la loi d'Ohm entre A2 et A3. Toujours en valeur complexe et en valeur efficace. Ce sont les valeurs efficaces de I. Les grands I, c'est efficace. Donc, voilà. Pourquoi je fais ça? Pour vérifier le fait que le point est en équilibre, ça vérifie ceci. Donc, pour vérifier ça, on fait ceci. J'écris la loi d'Ohm pour chaque branche. Sachant que V4 égale V2, d'après l'équilibre. En faisant le rapport, je trouve ceci. À partir de ces 4 équations, les lois d'Ohm, je fais le rapport,
j'obtiens Z4 sur Z1, toujours complexe, égale Z3 sur Z2. Et donc, je déduis ça. Donc voilà. Donc, si le galvanomètre dans le pont entre A2 et A4 n'est traversé par aucun courant, alors le pont est en équilibre. Alors j'ai le droit d'écrire ça. Et ça c'est à apprendre par cœur. Donc pour le pont de Wheatstone, s'il est en équilibre, alors vous aurez toujours ça valable. Les impédances opposées deux à deux, diagonalement, leurs produits sont égaux. Ça y est. Ici, ça c'est général. Dans notre cas, le Z1 c'est R1, le Z2 c'est R2, le Z3 c'est la bobine résistive, R plus JL oméga. Et on va chercher le Z4. Donc le pont va me permettre de chercher Z4 pour pouvoir répondre aux autres questions. Ça y est. Donc voilà, je tire Z4 en utilisant ça. J'obtiens ça. J'inverse. Et voilà le Z4. Donc ici, on veut de mon Z4. Donc voilà, c'est la réponse. Ça y est. Ensuite, on regarde ici. Je déduis donc que ça est égal à ça. Et j'aboutis à ces deux équations, c'est-à-dire au système d'équations. De là, je déduis ceci. D'où, c'est des calculs. J'obtiens cette égalité. Et finalement, je tire que F, puisque oméga égale 2πf, F égale ça. Je remplace oméga par 2πf. Bien sûr, ici, je simplifie. Je tire oméga. Et en connaissant oméga, je peux tirer F. C'est très facile. Vous simplifiez par le dénominateur. Vous remplacez oméga par 2πf au carré et vous tirez F. Et voilà, j'aboutis à R. Il est demandé. Il est donné. R égale L oméga. Donc, pour R est donné, L est donné, oméga c'est 2πf, F il est demandé. Ça y est. Donc F égale, donc il y a ici F et R. Je dois connaître R. Donc ça c'est là. Et voilà, F égale, je remplace, GR c'est 157, il est donné, sur ceci. Donc la fréquence demandée, c'est 1 kHz, c'est-à-dire 1000 Hz. Ça y est. Ensuite, Z3. C'est un complexe, voilà. Son module, c'est R racine de 2. Je connais R. Et donc, je tire Z3. C'est 222 ohms. On a cherché F, Z3. Maintenant, on va trouver Z4. Voilà le Z4, toujours complexe. Regardez ceci. Donc, c'est un nombre complexe. En simplifiant, il se réduit à ça. Son module, c'est R sur racine de 2. C'est 111 ohms. Le module de Z4, c'est 111 ohms. Le module de Z3, c'est 222 ohms. La fréquence, c'est 1 kHz. Donc l'essentiel dans cet exercice, c'est quoi? C'est quand est-ce que le pont est en équilibre. Lorsque le galvanomètre affiche 0 ampère. Donc, à partir de I égale 0 dans le galvanomètre, vous avez le droit d'écrire le produit des impédances diagonalement opposées et leur égalité. Et vous faites les calculs
doucement et vous aboutissez au résultat. Question de patience. Et voilà pour aujourd'hui.